notre quatrième projet pour les projets 4 tableaux. Ce projet-là va concerner ce qui est différent de ce que j'avais mis sur ma programmation. Ce projet-là va concerner, comme dernier projet, le plâtre vénitien. Alors, c'est un enduit qui est particulier sur lequel on peut déposer des couleurs en transparence, ce qui donne un bel effet. C'est très doux. Là, je veux juste vous rappeler qu'en premier, lorsqu'on avait fait nos vidéos, donc j'ai fait mes modifications, on avait fait un tableau avec les textures sable et gesso. En deuxième, on avait collé un fragment de papier imprimé avec du médium gel. Et comme troisième tableau, on a fait notre modeling paste maison, où on prend le modeling paste traditionnel, commercial, avec le papier de soie aussi. Alors là, on a terminé ces trois tableaux-là. Comme quatrième tableau, on va travailler le plâtre vénitien. Bien sûr, j'avais écrit dans ma programmation qu'on allait travailler le papier d'aluminium et le médium gel, ce qui était une erreur, c'est un changement que j'aurais dû faire. Parce que finalement, on a fait ça dans notre première activité pour la vidéo gratuite et pour l'activité 2 aussi. Alors voilà, alors j'ai cru bon de changer notre activité pour le plâtre vénitien. Alors, notre recette. Eh bien, je prends un petit contenant de plastique, une petite assiette de plastique. J'ai mon gesso ici. Donc, j'ai pris du gesso Denko. Qui est économique, qui est de très belle qualité, ce gesso-là. Puis j'ai un médium à support sec Triard. Donc, médium à support sec Triard. C'est écrit vraiment support média sec. Comme je vous dis, il y en a dans d'autres compagnies aussi. Ça, c'est mon gesso Denko, qui est économique. C'est un gesso pour l'huile et l'acrylique, donc c'est un gesso universel. Alors, ce que je fais, c'est que je peux mesurer à peu près avec ma cuillère. Donc, j'avais dit, selon la recette, pour être sûr, je vais me vérifier, 50% gesso, 50% média sec. Alors, disons que pour une toile de 12 par 16, toujours, hein, je mélange, j'en mettrai pas trop, parce que quand même, peut-être une cuillerée à table de chaque. Environ. Okay. Alors, je mélange les deux. Je vais boucher, mais on remet le bouchon sur mon produit hein, pour ne pas qu'il sèche. Alors, je mélange les deux comme il faut. Alors, le plâtre vénitien, c'est pas compliqué, c'est seulement le mélange de ces deux produits. C'est la superposition, c'est ça qui est particulier. Alors, on applique une première couche sur notre toile vierge. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, en fait, je vais prendre mon instrument de silicone et je vais l'appliquer sur ma toile. Donc, c'est une toile de texture. Okay, c'est le style, c'est ça. Une toile texturée sur laquelle on pourra déposer de la couleur. Parce qu'on va avoir des empreintes quand même. Alors, il suffira seulement de déposer de la couleur en transparence. Alors, je dépose une première couche mince. Pas plus ou moins épaisse, c'est sûr que plus en mettre plus épais un peu, il faut juste faire en sorte que ce soit bien séché avant d'appliquer une deuxième couche. Donc le séchage, moi je le fais devant le ventilateur, c'est pas long. Moi je le fais sécher une bonne heure, s'il n'est pas trop épais. Alors c'est sûr que là j'ai une couche mince, là au bout d'une heure c'est sec. Sinon c'est peut-être une journée, une nuit, et vous appliquez votre deuxième couche par la suite. Voilà, pour la première couche que je vais faire sécher. Alors pour notre plâtre vénitien, moi j'irais, en fait c'est sûr qu'on peut travailler en épaisseur aussi avec la peinture, en plusieurs couches je veux dire. Alors moi ce que je ferais, c'est que je travaillerais j'ai la lumière un peu que vous voyez. Alors voilà, moi ce que je ferais,
c'est que je travaillerai en couche mince. Okay. Avec le médium mat ou médium gloss, médium liquide, mélangé à la couleur. Je prends mon gold ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez là avec la texture, donc la peinture s'accroche. Okay. La peinture s'accroche à la texture. On peut le mouiller, il n'y a pas de problème. On peut mouiller notre... voilà. Je peux déposer mon gold. Je vais y aller encore avec mon gris de pain, mais je vais y ajouter un petit peu de bleu de cérus. Ce qui va un peu vivifier un peu mon gris de pain, pour qu'il soit moins noirâtre. Et quand même, il va bien, je crois qu'il va bien s'harmoniser avec le gold. Je peux y aller plus fortement avec un peu de médium liquide et le gris de pain ici en bas. Et si je veux, je peux ne pas mettre de gris de pain, juste mettre de l'eau. Cependant, moi je vous dirais, comme vous le savez, probablement, l'acrylique et l'eau, ça va délaver. Okay? Ça délave la couleur. Je vais ajouter un peu de mon jaune doré, mon jaune cadmium clair, c'est-à-dire moyen ou foncé. Okay. Voilà. Alors, j'obtiens quand même, je vois mes textures en dessous. Là. Il n'y a rien qui m'empêche de revenir au couteau après. Moi, je vais quand même mettre une première application ici. Premièrement, on commence par le pinceau et l'eau qui va... On place nos jaunes clairs, nos jaunes foncés. Alors, je rince mon pinceau comme il faut. Là, ce que je fais, je vais aller déposer un peu de blanc. Donc, je suis allée direct. Hein. J'ai pas fait de fusion de couleurs avant. Je suis allée directement. Alors, j'ai gris de pain, mon Gold Azo Quinacridone de Golden, et j'ai mon blanc. C'est tout. J'ai pas d'autre couleur. Je peux mouiller un peu, ça va m'aider. Oups. Ici un peu. Je vais revenir avec ma couleur foncée. J'ai échappé une petite goutte de blanc. Quoique il n'est pas laid ce gris-là. Alors ça me fait un gris vu que j'ai eu un peu de blanc. Voilà. Je vais rincer mon pinceau comme il faut. Okay. Je vais prendre un autre pinceau parce que... Voilà. Alors je reviens avec mon blanc ici. Okay, donc, je crée un mouvement qui vient vers le centre. Donc, je pars du bord du tableau, je m'en viens vers le centre. Moi, c'est mon habitude, ok? De partir du bord du tableau, aller vers le centre. Je ne pars pas du centre. Je touche le moins possible à mon centre. Mon centre, il devient un point de ramification, un point de ralliement de mes couleurs. Les couleurs se rencontrent au centre. Souvent. Okay? Je ne vous dis pas toujours, mais très souvent. Alors après, je peux ajouter ce que je veux, en fait. Une fois que cette couche-là sera sèche, là, après ça, je peux revenir travailler. Là, je suis au centre. OK? Vous voyez, quand je vais au centre, là, ça change des choses. Au niveau de la composition. Voilà. J'ai une plage assez importante de repos. Il faudra que j'ajoute là-dedans. Alors, ce que je peux faire, je peux toujours travailler avec... Je pourrais introduire un petit bleu de cérus. Hein? Je vais l'essayer.
Mon bleu de serrure, je vais juste aller chercher un petit peu de mon gris de peigne. Donc j'en ai à peine du gris de peigne et j'ai du bleu de serrure. Et je peux aller voir ce que je pourrais accentuer ici. Voilà, je peux le travailler comme je veux, hein, longtemps, moins longtemps. Ça, c'est libre à vous. Il suffit d'expérimenter. Sur mes textures, c'est toujours intéressant d'aller déposer de la peinture parce que je l'ai fait sortir à ce moment-là. Là, elle se mélange à mon bleu, ok? Parce que là, je vais passer avec mon couteau. Donc, il ne faut pas trop avoir peur, il faut expérimenter. Je vais aller chercher un peu de jaune. Donc, je parle des barres souvent. C'est ça qui m'aide, en tout cas. Et je peux exécuter des lignes si je veux. Je m'accroche un peu dans ma texture, c'est un peu difficile. Mais bon, quelques lignes. Ici aussi, mes lignes pour agir. Okay. Je peux la travailler, je peux défaire un peu, je peux gratter. Voilà. Mon plan technicien est intéressant. Moi, quand j'ai fait les textures, je vais vous le montrer tantôt, j'ai utilisé un morceau de bûche, ok, un petit morceau de bûche, l'écorce et la forme en cercle. Je peux créer des textures quand même intéressantes qui font assez naturelles. Je peux revenir un peu avec mon jaune oxyde. Les jaunes et les verts sont intéressants. Donc, on est près des couleurs terre. Hein. Mon gris de peigne, c'est près d'une couleur terre, ok? On a juste notre bleu là, qui vient donner un petit regain de vie. Là. Il donne un accent. Mais mes jaunes, jaune doré, mes verts, c'est près des couleurs terre. Alors, je vais aller chercher un peu de mon jaune vénitien, mon golden. En fait, je mélange souvent mes restes de couleurs et je viens passer. Prenez le temps de vous amuser, essayez pas trop de jouer dedans, là, mais quand même de prendre des risques, ok? C'est important. Je pourrais aller revenir déposer du jaune oxyde plus un petit peu de golden ici, si je veux. Alors, je suis le mouvement. Donc, j'ai un mouvement ici, ma texture s'en va comme ça, alors je la suis. OK. Je vais faire courir mon jaune ici. Je commence un peu, je viens... Ce qui pourrait être intéressant, c'est de revenir avec ma bûche. Alors, le motif de bûche, on va venir réaccentuer ce qui est déjà là, le motif de la bûche ici. Alors, je vais la reprendre. Donc, l'objet que vous aurez choisi, qui peut être autre chose, ok? Allez chercher les éléments que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Essayez de prendre quelque chose, une forme qui rappelle plus le naturel. Ça va aider. Ok, alors ce que je peux faire... Je vais juste voir. Si je fais ça, ok, je ne suis pas trop sûre là, de ce que ça va donner. Je vais en mettre un peu plus. Je vais en mettre sur mon objet. Alors, j'ai posé la peinture sur mon objet et je viens juste la gratter un peu. Alors, on va essayer ça. Alors voilà, je vais la poser et je l'enlève. Alors ça vient accentuer ma trace, ok? Qui peut être traînée un peu. Voilà. Alors ça, c'est un élément qui vient focusser ici pour ma composition. Alors je crois qu'elle est pas mal complète, sauf, je vous disais, comme je vous disais, une étape finition.
que l'on peut faire éventuellement. Donc, je vais faire une vidéo pour ça. Je vais vous montrer l'œuvre de près. OK, alors pour notre deuxième couche, ma recette, c'est 25% de gesso et 75% de médium pour support sec. Alors, 25% de gesso. Alors, si je mets 25% de gesso, je vais mettre 4 fois cette quantité-là. Je vais m'enlever un petit peu. Ce qui est à peu près... je dirais pas mal ça. OK. Voilà, je préfère le faire avec mes doigts, là, j'ai plus de contrôle. Voilà. Alors, OK. Là, je mélange avec ma spatule. Il est un peu grisâtre, le médium, pour support sec. Je vais mélanger avec le gesso. J'ai un petit teint de gris très clair. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je rebouche mes contenants. Comme ça sèche. OK. Alors, je prends ma toile. Et là, je vais pouvoir faire des jeux de texture si je veux. Je vais y aller avec mon instrument de silicone. Vous pouvez y aller avec le racloir en plastique si vous voulez. Spatule à gâteau. Tout ce qui est en silicone. Ça fait très bien. Alors moi, ce que je vais faire sur cette toile-là, je vais avoir moins de texture. Moins abondante, OK? Je vais aller faire des traces dans ça, dans cette petite plaque-là. Vous pouvez en mettre plus, là, si vous voulez. Et si vous en mettez épais, ben là, attendez-vous à ce que ça craque un peu. Okay? C'est juste ça le danger. Alors moi, ici, je fais rouler ma bûche pour avoir une texture ici. Voilà. OK. Alors, une fois que ça c'est fait, je la laisse sécher vraiment complètement. OK. J'ai pas besoin d'appliquer de médium liquide là-dessus. Là. C'est des médiums, ça, ce sont des médiums, 2 médiums faits pour l'acrylique. On n'a pas besoin de mettre de médium liquide. Alors, je laisse sécher ça complètement. Après ça, je peux appliquer ma couleur. Je vais vous montrer de près. Voilà pour la deuxième application de mon plâtre vénitien. Alors, on voit les traces de mon morceau de bois. Okay. Donc, ces petites encavures, la couleur, les pigments de couleur vont s'accrocher à ça. OK? Alors, on pourra laisser couler la couleur si on veut, laisser sécher et revenir. On pourra faire ça différemment. Voilà. Ou on peut appliquer directement la couleur avec du médium liquide. Voilà. On va se retrouver plus tard pour la mise en couleur. OK. Alors, on est rendu à appliquer notre couleur sur notre texture de plâtre vénitien. Ici, j'ai une toile sur laquelle j'ai appliqué le plâtre. Je vous avais dit, je vous avais fait une démonstration pour vous démontrer comment on applique la texture de plâtre vénitien. J'avais 2 toiles, je vous fais toujours 2 toiles, d'accord? Bon, une sur laquelle il y en a moins, une autre sur laquelle il y en a un peu plus. Alors ici, il y en a un peu moins. Par contre, ce qu'on va faire aujourd'hui de spécial, c'est qu'on va utiliser de la pellicule de plastique. Vous savez, les plastiques qu'on recueille lorsque on achète une toile au magasin, eh bien moi je les garde, ces pellicules de plastique-là. Alors on va essayer, en plus du plâtre vénitien, étant donné que j'en ai pas beaucoup, on va aller faire une texture de pellicule de plastique. Alors ici, bon, moi j'ai pris des couleurs, je suis allée un peu
intuitivement, ok? Parfois, je fais des essais de couleurs, je ne me base pas nécessairement toujours sur les livres de couleurs. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai un bleu céruléum, j'ai toujours mon quinacridone gold, ok, qui est ici. J'ai un magenta que j'ai introduit. Alors, gold quinacridone et magenta étant deux couleurs chaudes, près l'une de l'autre, alors ça marche. J'introduis un bleu, étant donné que le bleu de céru est une couleur pure, le magenta aussi, et donc ces couleurs-là vont ensemble aussi, ils vont me donner un violet. Ok, si je fais bien voyager ma couleur sur ma surface, ils vont me donner un violet. Et j'ai mis de côté un petit vert émeraude pour foncer, ainsi qu'un terre de sienne brûlée. Alors, je vais choisir entre ces deux-là ou je vais les introduire aussi les deux. Je vais voir. J'ai toujours mon blanc et je garde toujours du médium liquide là, ici, là, que je vais mettre sur ma palette quand je serai le temps. Alors, pour celle-là, on n'utilisera pas tout de suite du médium liquide. On va utiliser l'eau. Alors, j'ai toujours mon vaporisateur d'eau. Et j'ai toujours mon pinceau de 2 pouces de largeur, ok, mon spalter, que je mouille avant, que je sors légèrement sur ma guenille sèche, toujours une guenille sèche, une guenille humide. Ok, alors là, ce qu'il suffit de faire, c'est de déposer la couleur et d'appliquer l'eau. On n'appliquera pas d'eau avant, on va déposer la couleur et appliquer un petit peu d'eau. En fait, on peut faire les deux. On peut appliquer un petit peu d'eau, mettre de la couleur, mais en mettre assez, parce que si on veut que ça paraisse avec la pellicule de plastique, il faut mettre quand même suffisamment de couleur. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre juste un petit peu d'eau, parce que la surface ne va pas être sèche. Hein. Alors, 2-3 petits pouces d'eau. Moi, je vous dirais, c'est ça, c'est que la surface ne doit pas être sèche. Parce que sinon, la pellicule de plastique, là, ça ne prendra pas. Votre pinceau doit être mouillé et votre peinture humide. Donc, je ne l'ai pas essoré, ok? Je mets du golden ici. Et ça se fait rapidement. Donc, alors, je n'ai pas rincé mon pinceau. J'ai appliqué mon magenta tout de suite. Je rince mon pinceau. Je ne l'essore pas. Je prends tout de suite mon bleu que je viens appliquer ici. Un peu de terre de sienne. Alors, ma surface est presque remplie de couleurs. Je remets de l'eau. Cette fois-ci, je ne la fais pas pivoter. Okay? J'applique ma pellicule de plastique tout de suite. Je vais juste laver un peu parce que là, il y a beaucoup de couleurs. Essayez de laisser des blancs, ce que je n'ai pas fait là, parce que, étant donné que je fais la démonstration, parfois je suis un petit peu moins concentrée, c'est plus difficile. Alors voilà. Ok, alors un petit peu plus d'eau, donc la couleur va être un peu plus claire. Je vais tirer moins pour les besoins de la cause pour la vidéo. Et je vais l'enlever pour vous montrer là, quand il n'y a pas beaucoup de couleurs, là, ce que ça peut donner. Voilà, et je me prends un autre petit morceau de plastique, pardon. Je vais en appliquer ici un peu. Bon, pas obligé d'en mettre partout non plus, là. Ok, je vais l'appliquer un peu moins ici. Je vais en appliquer comme ça, tiens. Alors voilà, alors j'ai comme des parties où il se passe moins de choses, des parties où il s'en passe plus. Je peux rincer certaines parties de couleur si je trouve qu'il y a trop de couleur. Je peux remettre un peu d'eau. Je ne la ferai pas trop voyager dans ce sens-là. Alors voilà, un peu ce que ça donne. Et on essuie notre surface comme il faut. Parce que là, ça fait un peu de dégâts. Alors c'est sûr, il suffit de mettre un bon plastique, là, une surface de plastique, pour protéger. Voilà, alors elle va aller dans un sens ou dans l'autre, on verra. Voilà, alors j'ai mon plan vénitien et j'ai... Donc le plan vénitien, il va nous donner aussi une texture différente de la pellicule de plastique, mais je pense que les deux vont se coordonner. Ok. Alors, je vais vous montrer ça de près, les amis. Alors voilà,
C'est notre pellicule de plastique avec le plâtre vénitien. Je voulais ajouter une petite touche un peu plus surprenante avec la pellicule de plastique, là, juste pour vous montrer, pour pas que ce soit de la répétition. Là, sur l'autre toile, mais on fera ça un peu différemment. Alors, vous voyez, la pellicule de plastique, je la laisse, il faut qu'elle sèche complètement. Alors, je peux la laisser plusieurs heures, OK? Quand je vois que ça commence à sécher, et que ça a l'air sec, je peux soulever juste un peu le coin et regarder si la trace est là. Si la trace n'est pas là, je le laisse. Alors, ça peut prendre plusieurs heures. Donc, on va le laisser sécher comme il faut. Voilà, alors c'est ce que ça nous donne. C'est certain que si je rotationne ma surface, alors je la regarde dans ce sens-là, c'est différent aussi. OK. Et si je la regarde aussi dans l'autre sens, pardon, voilà, encore différent. OK. Alors, c'est ce qui est intéressant avec les pellicules de plastique, c'est un effet vraiment de glace, de fossiles, de végétation, de minéral, comment pourrais-je vous décrire? C'est assez surprenant, la pellicule de plastique, ça nous amène dans un autre monde. Alors voilà, on va continuer avec notre autre toile. OK, ce qui est intéressant, moi je trouve ici, c'est ces formes-là, que j'irai travailler avec un peu de blanc. Bien sûr, autour d'elle. Donc, si par exemple, je prenais mon blanc tout de suite pur avec mon pinceau qui a été bien essoré, je pourrais venir travailler ici et rester autour de ces formes. Donc, on fait un travail différent. On passe près de ces formes pour faire du hard edge. OK? On a du hard edge ici. Donc, la forme est nette. Elle coupe net. Voilà. Alors, je peux prendre le temps de... Je l'arrête où je veux. OK. Je vais essayer de le faire assez rapidement pour les besoins de la vidéo, pour ne pas que ce soit trop long. OK. Alors, c'est sûr que si vous déchirez, vous découpez vos morceaux, vous voulez déchirer vos morceaux de plastique dans des formes différentes. Moi, j'avais ces formes-là, brisées, rectangulaires, triangulaires. Alors, à ce moment-là, c'est intéressant d'aller travailler. Par la suite, j'ai des formes qui sont découpées. Je n'ai pas mis mon plastique partout. Alors, ce qui me permet d'avoir des formes découpées. Alors, si vous déposez des morceaux de papier, vous pourrez aller travailler plus facilement peut-être après. Je pense que ça peut être plus facile. On fait le tour des formes avec le blanc. Alors, voilà. Moi, je vais jusqu'ici. On suit les formes. Et on continue ici. Et une autre possibilité, c'est d'aller déposer de la couleur en transparence par-dessus certaines formes, par-dessus une partie de la toile aussi. On peut aller assez loin dans la transparence avec ça. Alors là, je décide jusqu'où je vais aller avec mon blanc. Il y a toutes sortes de petits interstices, OK, ici, parce qu'à cause de la pellicule de plastique, n'est-ce pas? Médium liquide. Je peux mettre un peu de médium liquide ou non. Moi, j'en mets un petit peu parce que je sens que c'est plus sec un peu. Le pinceau plus sec, c'est plus difficile. Alors, à ce moment-là, j'en ajoute. Donc si je travaille avec un blanc pur titane, j'aurais pu aller remettre un peu de magenta dedans ou un peu de bleu, mais c'est pas vraiment nécessaire dans ce cas-ci parce qu'on veut vraiment que ça découpe. OK? On est dans quelque chose qui est assez particulier. La pellicule de plastique, moi j'aime bien la travailler comme ça.
l'introduire, partir ma toile avec ça, ma toile abstraite avec la pellicule de plastique, puis ensuite je travaille avec ma couleur entre ces formes-là. Ça peut être dans le gris, ça peut être dans une de ces couleurs qui est déjà là. Mais le blanc, c'est sûr que ça vient faire ressortir la lumière. Dans ce cas-ci, si vous avez besoin de conseils, seulement qu'à me contacter, je peux vous dire, si vous m'envoyez une photo, quoi utiliser comme couleur pour la finition. Voilà. Alors, ce qui est différent comme travail, c'est que là, je travaille au petit pinceau et je travaille plus en fonction de faire le tour des formes. Ok, ici, bon, ici, là, ma couleur qui arrache, ok? Parce qu'elle n'est pas assez sèche. Alors, vous pouvez attendre au lendemain pour faire le travail. Moi, c'est parce que c'est les besoins de la vidéo, mais vous pouvez attendre au lendemain pour faire ce travail-là, pour être sûr que votre peinture ne décollera pas. Ici, ça va sûrement un petit peu décoller. Voilà. Voilà. Alors, ça peut être tout simplement ça. Et je continue le travail ici. Puis je peux continuer en bas. Je vais la remonter un peu pour que vous voyez. Alors, je peux continuer ici. Alors, si vous faites une grande toile abstraite, ça peut être intéressant. Vous pouvez faire un diptyque, un triptyque avec ça. Ça peut être très intéressant. C'est très décoratif. Hein? C'est des motifs, en fait. C'est des motifs, mais qui sont très changeants. On ne sait pas quel effet on va avoir avec ça. C'est pas régulier comme effet. Alors moi, je trouve ça intéressant, juste mettre du blanc comme ça. Aller appliquer du blanc, c'est amplement suffisant parce que tout est là. Tout est là, tout est ici. Regardez, je peux aller loin, là. Je m'en vais ici, là, déposer ma peinture. Je définis mes formes. Voilà. Je peux aller... jusqu'où je pense que c'est nécessaire. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer la toile de près. Ça va être terminé pour celle-là. Moi, je n'en mets pas plus que ça. Je trouve que c'est suffisant. Et si vous avez un grand tableau, vous pouvez jouer sur le 2/3 avec du blanc, le 1/3 avec de l'action, comme ça, des couleurs comme ça. OK? Des couleurs qui vont être vibrantes. OK? Parce que ça, c'est vibrant. C'est le gold, le magenta et le bleu serré. Ils ne sont pas encore sèches. OK? Alors là, je vais vous montrer ça de près. Et voilà! Alors, on a notre texture de plâtre vénitien sur lequel on a déposé nos empreintes de pellicule de plastique. Moi, je vous dirais qu'à cause du plâtre vénitien, puis ici, le plâtre vénitien nous a fait, avec mes empreintes, nous a fait comment je vous dirais, là, ce sont des petites textures comme une espèce de bas-relief qui est surélevé. Qui sont très intéressants avec le plâtre vénitien. On a une surface qui est belle, même sans vernis. Alors, on n'est pas obligé de vernir ça. OK? Alors, voilà, à l'horizontale, je vais changer la position. Alors, quand je l'ai faite tout à l'heure, elle était positionnée comme ça. Qui donne un point de vue différent. Et je pourrais la positionner autrement. Je pourrais la positionner comme ça, elle va dans tous les sens. J'ai brisé ici la forme, la grosse forme. Je n'ai pas rempli ma toile de papier pour ne pas avoir tout ça. OK, allez-y avec des formes. Regardez, j'ai 3 formes. 1, 2 et 3. OK, 2 plus petites, une plus grande. Vous pouvez aller comme ça. Alors, jouez avec les formes. Vous pouvez vous inspirer des fleurs aussi. Comme ça. Allez comme ça. Moi, c'est vraiment mes préférés.
alors, comme je vous dis, on va faire de la finition. Celle-là, elle sera finie. Mais par contre, l'autre avant, on va retravailler quelque chose là-dedans parce qu'il manque quelque chose. Mais il faut laisser sécher. On ne peut pas toujours terminer nos toiles comme ça. Puis, il faut prendre le temps de les regarder. Alors, moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Alors, n'oubliez pas de liker. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Alors, merci. À la prochaine.